Salut, c'est Doc. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment choisir vos crypto-monnaies et sortir gagnant de ce bull run. Effectivement, en ce moment, toutes les cryptos ont le vent en poupe, elles vont toutes changer le monde, mais nous savons pertinemment qu'à la fin de ce bull run, il n'y aura pas beaucoup de gagnants dans l'histoire. Donc je vais essayer de vous préserver de cette mésaventure au travers de quelques conseils que j'applique personnellement. Bon visionnage! On va commencer par un point philosophique. Tout d'abord, énormément de personnes viennent sur les marchés financiers et pensent gagner de l'argent. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on ne gagne pas réellement de l'argent. Non, on va le prendre à quelqu'un d'autre, tout simplement. Et oui, car les dépenses des uns sont les revenus des autres. Donc si vous avez un peu de morale, méditez un peu là-dessus et réfléchissez, apprenez comment le système financier fonctionne. Pour ça, je ne peux que vous conseiller de suivre Gilles Mito de la chaîne Eureka et sur Twitter, notre ami Anis Lajnef. Autre point très important, quel est votre objectif? Pourquoi souhaitez-vous avoir plus d'argent? Pour vous payer une nouvelle voiture, le voyage de vos rêves, ou alors tout simplement mettre des sous de côté pour votre retraite? Parce que si votre seul objectif c'est d'avoir un compte bancaire avec plein de chiffres qui s'animent, et je dis compte bancaire, ça peut être également un wallet Bitcoin, il faut bien comprendre que l'argent n'est rien d'autre que du vent. Les seules choses concrètes, ce sont les biens et services que cet argent nous permet d'échanger au quotidien. Nous sommes actuellement en bull run. Cela signifie que tous les prix augmentent fortement. Donc ne commencez pas à vous prendre pour un génie parce que tout devient vert. Ne vous prenez pas pour un super-héros. Parce que tout ça, d'un seul coup, ça va se retourner. Et je peux vous dire que ça va faire mal à beaucoup de personnes. Ils ne vont pas comprendre ce qui leur arrive. Donc gardez les pieds sur terre. Ne faites pas des emprunts pour investir sur les marchés financiers. On investit uniquement ses économies. Et ne soyez pas trop cupide, les arbres ne montent pas jusqu'au ciel. Pensez à récupérer votre mise de départ, vous n'en serez que gagnant, car vous aurez récupéré votre investissement de départ, et peu importe les variations du prix, vous êtes sûr de gagner de l'argent derrière, ou du moins, si vous avez compris la philosophie, d'en prendre à quelqu'un d'autre. Mais c'est la prudence qui vous permettra de sortir gagnant de cette expérience. Bon, ok, j'arrête avec ma partie morale et je vous explique comment choisir un projet crypto qui ne va pas s'effondrer à la fin de ce bull run. Car beaucoup des projets vont effectivement retourner de là où ils viennent, c'est-à-dire à zéro. Donc, le premier point très important, c'est de voir si votre projet répond à un problème ou à un besoin essentiel. Donc, si le projet crypto ne sert à rien, entre parenthèses, ça sert à rien. Voilà. Ensuite, il faut regarder à quoi va servir ce token. Est-ce que ça va vous donner un pouvoir de gouvernance? Est-ce que ça va vous apporter des réductions ou des avantages dans votre utilisation quotidienne de crypto ou même d'un autre produit? Est-ce que cela va vous générer des rewards, des revenus passifs? Bref, qu'est-ce que la détention de ce token vous apporte autre que l'aspect spéculatif? Car ça, tout le monde sait le regarder, mais c'est loin d'être le plus important. Ensuite, il faut regarder la partie économique. Comment est faite la répartition de ce token? Comment est-il distribué au travers du temps? Est-ce un système de minage? Est-ce du proof of stake? Etc. etc. Est-ce que la supply est finie ou non finie? Bref, il faut regarder la partie économique. Donc souvent on parle de tokenomics, de tokens que vous allez choisir. Et enfin, chose très importante, est-ce que ce token va vous servir personnellement à quelque chose? Est-ce que vous en allez avoir une réelle utilité? Et pour prendre cette décision, il faut se décabler de toute la partie marketing. Car des fois, on est un petit peu omnibulé par les pubs qu'on peut voir autour d'un projet et on a l'impression que ça va nous être utile, mais au final, si on fait le vide, qu'on se décable de la partie marketing, on s'aperçoit que avoir ou ne pas avoir ce token en portefeuille ne va strictement rien nous apporter de plus. Dans ce cas-là, ça ne sert à rien de le choisir, car vous n'allez faire que spéculer dessus.
Bon, là je sens que je risque d'en perdre un certain nombre. Pourquoi acheter quelque chose si ce n'est pas pour spéculer dessus? Eh bien, on va prendre un exemple tout simple, l'achat d'une voiture. Quand vous achetez une voiture, vous pouvez être sûr que le lendemain, elle aura perdu de la valeur. Pourtant, vous n'avez pas acheté cette voiture dans le but de la revendre un mois ou même un an après, 2 fois ou 3 fois le prix de votre achat. Bon, il y a quelques exceptions avec les voitures de collection, mais on efface cette partie-là, sortez-la de votre tête. Votre voiture, vous l'avez achetée aujourd'hui, demain elle aura perdu, on va dire, 100 € sur le marché de l'occasion, mais pourtant cette voiture va vous permettre d'aller au travail, un travail qui va vous permettre d'obtenir un salaire et qui va vous permettre de partir en vacances. Donc d'accord, le prix de la voiture aura chuté, mais elle vous aura apporté d'autres valeurs en parallèle qui viennent largement compenser la perte du prix que la voiture aura pu subir. Bon, j'espère que je vous ai pas trop perdu et que vous faites la différence entre utilité et spéculation pure et simple. Un critère de sélection quand un token vous intéresse, c'est de vérifier s'il est listé sur CoinGecko. S'il n'est pas listé sur CoinGecko, ça sent l'arnaque à plein nez. Et ça ne veut pas dire le contraire non plus. Il peut être listé sur CoinGecko et ça peut être aussi une arnaque. Nos amis de CoinGecko ne peuvent pas tout filtrer malheureusement. En revanche, c'est un excellent outil pour mener vos recherches. Déjà, ça va vous permettre de voir si le token qui vous intéresse est listé parmi les plus gros exchanges. Et je dis bien parmi les. C'est pas parce qu'il est listé sur un des gros exchanges que c'est un signe positif. Non. C'est toujours préférable d'avoir un token listé sur un maximum d'exchanges. Cela augmente la liquidité et cela diminue donc les problèmes pour revendre votre token. Ensuite, faites vos recherches en discutant avec de vraies personnes. Donc allez sur les réseaux sociaux pour discuter avec les différentes personnes qui peuvent s'intéresser ou critiquer le projet pour voir un petit peu les avis pour, les avis contre. Et surtout, restez sur des réseaux publics. Quand on vous dit « viens me parler sur Telegram, je vais t'expliquer pourquoi c'est le meilleur projet du monde, etc. » Non, il faut rester sur la partie publique, même sur Twitter, que je recommande vraiment parce qu'il y a des infos pertinentes et une grosse communauté qui suit plein de projets. On ne discute pas en message privé, non. Ayez toujours vos discussions en mode public. Comme ça, si quelqu'un dit n'importe quoi, quelqu'un peut arriver en disant « je suis d'accord » ou « je ne suis pas d'accord ». Et ne vous mettez pas des œillères, ne restez pas en disant « ah, moi je suis sûr que c'est un bon projet ». Écoutez les avis divergents. Prenez le pour, prenez le contre et faites-vous votre propre avis. Ce n'est pas sur les conseils de quelqu'un que vous allez investir, car c'est bien au final votre argent qui va être investi et vous en êtes le seul maître. Une fois que vous avez les avis pour et les avis contre, regardez également quels sont les partenaires du projet, mais aussi très important quels sont ses concurrents. Si c'est un projet qui essaye de rentrer sur une place de marché où il y a déjà énormément de concurrence, a-t-il réellement une chance de percer? Depuis combien de temps le projet est-il lancé? Respecte-t-il sa roadmap? Et les points déjà passés de la roadmap sont-ils bien fonctionnels? Y a-t-il déjà des utilisateurs qui utilisent les services mis en place? Il faut regarder ensuite la taille de l'équipe. Est-ce que c'est une équipe de 3 personnes ou une équipe de 30 personnes? La capacité de production sera complètement différente. Est-ce qu'il y a suffisamment de développeurs intéressés par le projet et qui travaillent sur ce projet? Et un point que souvent les gens sous-estiment ou voient d'un mauvais œil, a-t-il une bonne communication marketing? Est-il présent sur les réseaux sociaux pour faire de la publicité? Car on peut avoir des produits fonctionnellement très performants, mais avec un manque de marketing, ils ne sont pas suffisamment mis en avant et jugés à leur juste valeur. Donc ne sous-estimez pas et ne négligez pas la partie marketing d'un projet. Mais il faut également parcourir le white paper d'un projet pour comprendre si oui ou non il est économiquement viable. Si vous n'arrivez pas à comprendre d'où les bénéfices vont être tirés, c'est qu'il y a un problème quelque part. Si le projet est déjà en production,
Quel est son chiffre d'affaires? Est-il cohérent ou non avec son activité? Enfin, y a-t-il suffisamment de documentation pour utiliser ce projet et se renseigner dessus? Et cette documentation est-elle facilement accessible? Car un site où la documentation est bien faite, bien triée, bien classée, est souvent le reflet du sérieux d'un projet. Enfin, dernier point super important, le support. N'hésitez pas à tester le support, poser des questions de tout ordre, qu'elles soient techniques, financières, d'utilisation, etc., etc. Et s'il n'y a pas de réponse du support, laissez tout de suite tomber. Il y en aura très certainement parmi vous qui vont légèrement être déçus étant donné que je n'ai cité aucune crypto-monnaie. Et oui, car si vous attendez à ce que je vous donne des crypto-monnaies, investir dessus et que l'argent tombe du ciel, alors vous vous trompez de chaîne, ce n'est absolument pas ma philosophie. Ma philosophie, c'est que vos connaissances auront toujours plus de valeur qu'un bout de papier. Donc faites vos recherches, prenez du temps pour investir sur vous-même et comprendre dans quoi vous investissez. Vous en sortirez toujours gagnant. Et si vous vous rangez derrière l'excuse de j'ai pas le temps, blabla, dans ma vie, je suis débordé, blabla, 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 eh bien, comprenez une chose, si vous n'avez pas le temps d'investir du temps sur vous-même, de faire vos recherches, c'est que vous n'avez pas non plus le temps de dépenser de l'argent. Donc, arrêtez de courir après bêtement. Ça y est, nous voilà arrivés au moment de s'il vous plaît, monsieur, un petit pouce bleu, pouvez-vous vous abonner? Mais vous savez l'essentiel pour moi, c'est de partager l'information. Et oui, car le partage du savoir, c'est ce qu'il y a de plus important. Bon, ok, un petit don en crypto, ça me ferait bien plaisir aussi. J'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura permis de prendre un petit peu de hauteur sur les relations que vous pouvez avoir avec la spéculation et les crypto-monnaies. Si vous avez des questions d'ordre technique ou que ce soit même sur le vocabulaire que je peux employer, j'ai bien conscience que j'emploie pas mal d'acronymes et de mots anglophones, n'hésitez pas à venir me voir directement sur Twitter pour me poser les questions. Et vos questions, n'hésitez pas non plus à les poser publiquement, ça m'évite de répondre 2 fois ou 3 fois aux mêmes questions par message privé. Bon, sur ce, en tout cas, je vous remercie énormément de tout le soutien que vous m'accordez, que ce soit par vos mots d'encouragement, vos petits dons, etc. Ça me motive grandement à continuer à vous produire du contenu chaque semaine. Et sur ce, je vous souhaite une excellente fin de semaine et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao!